Ce programme vous est présenté par notre partenaire AJC. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau véhicule qui vient révolutionner le marché du 3 roues, introduit il y a 16 ans par Piaggio, donc avec le MP3. Donc là c'est Kymco qui nous propose le CV3 Concept Véhicule 3, donc présenté à Milan en 2017. Un bicylindre, double cartographie, 51 chevaux, 52 Nm, écran TFT 6 pouces orientable, poignée chauffante. Donc on est quand même sur un véhicule vraiment premium, et le but de Kymco avec ce nouveau CV3, c'est de faire sortir le 3 roues des villes avec une utilisation plus touring et loisir. Donc je suis vraiment impatient de voir ce que ça vaut un bicylindre en 3 roues, donc je vous invite à me suivre. Alors ça y est, j'y suis là au guidon de ce CV3 Concept Véhicule 3. Il ronronne avec son bicylindre. Déjà, ce que je remarque, c'est qu'il a une sonorité assez feutrée. Je pensais qu'il aurait une sonorité très prononcée. Et finalement, c'est pas non plus une déception puisque c'est agréable. On n'a pas cette habitude du mono qui pétarade, qui est au bout de sa vie. Là, on est sur un beau bicylindre, bien rond. C'est fluide, c'est onctueux. On a une belle accélération. Ah ouais, c'est doux, mais à la fois c'est diabolique. Autre ressenti immédiat. On a l'impression d'être sur deux roues, et véritablement. À l'avant, c'est très léger. La suspension, elle est vraiment souple, elle est bien onctueuse. On a un châssis qui en partie constitue la coque arrière, le châssis est apparent, ça c'est super original, c'est très, très joli. On a une très bonne répartition des masses, et tout ça, ça concourt vraiment à une excellente stabilité, un très bon comportement. Allez, tout ça, ça me donne envie de m'engager sur les voies rapides pour voir ce qu'il a dans le ventre, ce bicylindre. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça marche fort. Et puis je vois que j'ai de la ressource, 100, 110, 120. On a toujours cette réserve comme ça de puissance. Ça tremble pas, ça vibre pas au niveau de la selle, au niveau du train avant. 130, et puis alors là je vais me calmer parce que je veux garder mon permis. Mais pour info, la VMAX c'est 164 quand même, 164 garantie. Donc on a une belle VMAX et on a quand même une conso assez correct, assez contenu, 4,8 litres au 100. Alors ça nous laisse quoi? Ça a une autonomie de 300 km. Donc il y a de quoi aller se promener. Au début, j'avais l'impression que le freinage était un peu spongieux, mais en fait il est surtout bien progressif et bien dosable. On a vraiment une très bonne puissance et un très bon comportement, un ABS qui n'est pas trop intrusif, un peu plus à l'arrière. Et le frein, donc il est également couplé intégral au niveau de la pédale, car on s'adresse toujours aux automobilistes qui ont besoin de retrouver leur réflexe. Bien progressif, suffisamment puissant. On est sur du Maxxis en termes de pneumatique, jante 13 pouces à l'avant, 15 pouces à l'arrière. Très belle tenue de route. On est vraiment sur un 3 roues qui demande à sortir des villes, à sortir des routes de campagne, faire un peu plus de kilomètres. On est vraiment sur une utilisation touring, et c'est vraiment sur ce point là que Kymco veut mettre l'accent. Alors, fait assez étrange, pas d'anti-patinage pour ce CV3, mais une double cartographie. Ah ouais, il est vraiment très très agréable ce bicylindre, et j'ai envie de dire qu'en fait c'est ça la motorisation qu'il faut, et c'est là-dessus que Kymco va jouer sa carte, parce qu'on est sur un marché déjà bien embouteillé entre Piaggio, Peugeot et Yamaha. Allez, on va terminer notre balade en ville, et je vois qu'il évolue bien également en ville, ce CV3 avec sa bonne garde au sol. Par contre, si j'ai un petit conseil à donner, attention dans les demi-tours.
On a un bon élément de braquage, certes, mais il ne faut pas se laisser emporter par le poids. Donc voilà, vous êtes prévenus, mais c'est un scooter qui est facile. 800 mm de hauteur de selle, bien échancré. Un petit peu plus large, ça aurait été bien, comme chez les MP3, mais bon, moi ça me va, elle est confortable. Ce petit 2 serrés là, réglable sur 3 positions, très bien. J'aurais bien aimé une petite position touring au niveau des pieds, une petite position GT. Mais bon, ça c'est peut-être parce qu'on a une pédale de frein qui est extrêmement bien placée par rapport à la concurrence, donc du coup ça ne nous laisse pas cette possibilité. Là j'ai un régulateur de vitesse, appel de phare, tout ça. J'ai des poignées chauffantes sur 3 positions, coupe contact, là on peut naviguer. Une planche de bord 6 pouces TFT qu'on peut coupler avec le téléphone, avec l'application Noodoo. Il est orientable comme ça c'est bien ça. Il est orientable et il s'adapte tout seul à la luminosité et au changement de lumière, donc il restera toujours bien lisible. Pare-brise réglable sur 2 positions avec outil. Bonne protection, hein. Ce pare-brise il offre une bonne protection. Rétroviseur rabattable. Au niveau de l'emport, je regrette qu'il n'y ait pas de petite boîte à gants. Bicylindre oblige, sous la selle on pourra mettre qu'un seul casque, un intégral. On a quand même une petite lumière. Allez, je vais finir ma petite promenade et je vous retrouve en plateau pour vous donner toutes les bonnes infos, tarifs, dispo, coloris. Allez, à tout de suite. Donc voilà pour ce qui est de l'essentiel de ce nouveau Kymco CV3 bicylindre. Un scooter vraiment très convaincant au tarif de 12 499 €, soit 1 000 € de plus que le MP3 500 actuel. Mais bon, on sait qu'il y a une nouvelle version du MP3 500 qui arrive cet été. Donc on va vous préparer un petit comparo. Piaggio versus Kymco, qui va gagner? On vous dira ça très vite.